Bon, je me bats aujourd'hui, moi, contre la gouvernance autocratique de la présidente du Conseil général, l'isolement de notre département par rapport au service de l'État, la critique permanente du gouvernement, le refus de participer aux différents plans de relance du Conseil général en partenariat avec l'État. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça nous pénalise lourdement, notre département, et ça nous pénalise au niveau du développement économique et notamment au niveau du développement de l'emploi. Comment peut-on dans ces conditions lutter contre l'emploi quand on commence par, je parle des positions qui ont été prises il y a 3 ans par le Conseil général, par supprimer l'agence de développement de la Touraine, organisme capital pour vendre notre département à l'extérieur et y faire venir des entreprises. Aujourd'hui, je me bats contre ce département, contre la gouvernance de ce département. Pourquoi ? Parce que le département, c'est 568 millions d'euros de budget, répartis sur 2 budgets qui sont le budget fonctionnement et le budget investissement. 473 millions d'euros sur le budget fonctionnement, 95 millions d'euros sur le budget investissement. Aujourd'hui, je considère que c'est trop peu. En période de crise, il est ridicule de ne consacrer que 16% du budget global de fonctionnement du Conseil général à l'investissement. Je dirais que c'est pire, même c'est ridicule, parce qu'en période de crise, on devrait faire beaucoup plus. Surtout quand on investit dans des programmes qui, à nos yeux, ne sont que des programmes de saupoudrage et qui, à nos yeux, ne sont pas prioritaires. Et tout en augmentant, bien sûr, de 25% les impôts. Ce Conseil général, à notre avis, n'a pas de projet pour le département. Comment, dans ces conditions, lutter efficacement contre le chômage ? La majorité départementale PS, c'est surtout plus de fausses promesses, moins de cohérence. Un exemple, les crédits dédiés à l'investissement dans les collèges publics ont diminué de façon importante, alors que la présidente du Conseil général, il y a 3 ans, en avait fait sa priorité. Ces crédits qui servent aux grosses réparations, à la construction de bâtiments, à l'équipement informatique, sont passés de 16 millions d'euros en 2007 à 10 millions d'euros en 2010. C'est un exemple parmi tant d'autres du désengagement du département en opposition aux promesses qui avaient été faites à l'époque, il y a 3 ans. Dans le même temps, on a prévu la fermeture de 2 collèges à l'extérieur de l'agglomération, qui sont les collèges de Noître et de Pasteur. Pendant ce temps-là, la présidence, je dirais, privilégie son canton en sauvegardant son collège alors qu'il n'y a pas plus d'enfants qu'ailleurs. La majorité départementale des socialistes actuellement, en plus de tout ça, ne nous dit pas la vérité. Claude Roiron, présidente du Conseil général, demande à l'État les 199 millions qui ne lui auraient pas été versés, alors que la loi sur l'aide personnalisée à l'autonomie, votée par le gouvernement PS, dont M. Fabius à l'époque, prévoyait une compensation ne pouvant excéder 50% des dépenses. Actuellement, les dépenses sont remboursées à hauteur de 73%. Nous pouvons considérer, contrairement à ce que dit la présidente du Conseil général, que l'État fait son boulot. Bon, les transferts de personnel, il y a une polémique aussi sur les transferts de personnel. Les orientations budgétaires de 2010 faisaient état d'un transfert de personnel de la DDE à hauteur de 850 000 euros, alors que ce transfert est à ce jour plus que compensé, puisque en 2010, le Conseil général de la Loire a touché 1 070 000 euros, en hausse donc de 93 000 euros par rapport à ce qui était espéré. Une autre polémique, et sur laquelle le Conseil général ne dit pas forcément la vérité, ce sont les routes nationales. La présidente du Conseil général ne cesse de reprocher à l'ancienne majorité le transfert des routes nationales au niveau du département, en disant on a transféré les routes nationales, mais l'État n'a pas fait les transferts d'argent correspondants. C'est faux, puisque en 2010, encore une fois, ce transfert est compensé à hauteur de 260%, puisque nous avons dépensé sur nos routes départementales 1 400 000 euros, alors que l'État a transféré 3 600 000 euros. Voilà quelques exemples qui démontrent la mauvaise foi, je dirais, de la gestion départementale du Conseil général, et notamment de l'exécutif, à la tête duquel se trouve bien sûr la présidente.
Le Rassemblement pour la Touraine dit stop à ce gâchis, il n'est pas possible qu'on continue comme ça. Avec un budget de 568 millions d'euros, je pense que l'on peut faire autre chose. Nous nous battons, nous, aujourd'hui, contre la gestion calamiteuse de ce Conseil général, bien sûr, contre l'augmentation constante des impôts, puisque en 3 ans, nous avons subi 25% d'augmentation des impôts. Ces budgets ont été votés par l'ensemble de la majorité départementale, c'est-à-dire par la conseillère générale du canton de Montbazon aussi. Nous nous battons contre l'immobilisme économique, un immobilisme économique qui pénalise le département, puisque depuis 3 ans, toutes les aides au développement économique des zones d'activité départementales ont été supprimées. Et puis nous nous battons enfin contre le recrutement abusif d'un certain nombre de personnes au niveau du Conseil général, puisque ils ont recruté quelques 30 cadres 1 qui coûtent environ 280 000 € tous les mois sur le budget de fonctionnement.